Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au musée Théodore Monod de Lifon. C'est pour vous parler de l'exposition Wave qui a démarré hier à Dakar. Chaque soir, vous serez avec moi pendant presque 10 jours et je vais vous présenter avec beaucoup de plaisir le journal de l'exposition. Après Paris, San Francisco et Milan, l'exposition Wave a fait escale à Dakar. Il s'agit d'une vague d'ingéniosité collective qui traverse le monde. Ici à Dakar, au musée Théodore Monod de Lifon, 20 projets innovants sont présentés au public. Hier, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était présent lors du vernissage de l'exposition. Reportage. C'est un Premier ministre séduit qui a visité l'exposition Wave, une innovation qui célèbre l'ingéniosité collective. 20 projets sont présentés au musée Théodore Monod. D'autres ateliers sont au menu. Objectif, changer notre façon de voir le monde à travers l'initiative de la B6. Le talent et la créativité sont célébrés. Pendant 7 jours, en effet, des innovateurs ingénieux vont mettre en lumière leurs œuvres destinées à partager une vision positive de l'avenir. L'innovation ou cette recherche constante de l'amélioration de façon radicale de l'existant, qui est à l'origine de ce projet, nous permet aujourd'hui de voir comment on peut faire mieux avec moins. L'exposition Wave propose une autre façon de penser, les maîtres mots étant ingéniosité et créativité. À l'heure où la planète est confrontée à de vastes défis économiques, sociaux et environnementaux, une multitude d'initiatives venant des 4 coins du monde prouvent que des solutions existent pour faire mieux avec moins. Tout ce bouillonnement créatif, toutes ces initiatives ont en commun l'ingéniosité collective. Être flexible, viser la simplicité, tirer parti des circonstances, penser autrement, l'innovateur ingénieux développe un état d'esprit suffisamment agile pour transformer les contraintes en opportunités. Wave, c'est 10 jours d'exposition ici à Dakar. Des projets innovants sont choisis et proposés au public. L'exposition veut être un cadre d'échange et de partage. Prochaine étape, Istanbul. L'exposition Wave accueille beaucoup de visiteurs, adultes et enfants viennent découvrir l'ingéniosité des artistes qui présentent ici leurs produits. Wave, c'est également une série d'ateliers qui va se tenir tout au long de cette exposition. Ce matin, en partenariat avec Make Sense, 2 ateliers ont eu lieu. Ils parlaient de l'entrepreneuriat social. Reportage. Les jeunes Sénégalais à l'école de l'entrepreneuriat social. Ici, il est question de présenter des projets d'entrepreneurs sociaux. L'atelier se tient dans le cadre de l'exposition Wave. Make Sense, c'est une communauté internationale née à Paris qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. D'autres participants venus du monde entier ont présenté leurs projets. Study Enjoy est un concept, par exemple, qui cartonne aux États-Unis. L'idée Study Enjoy est née du fils d'un de nos cofondateurs qui s'est trouvé heurté à la problématique de logement et qui a dit tout simplement « je suis pas le seul dans cette problématique, pourquoi on n'échange pas entre étudiants et on s'évite les coûts du logement ». Dans le cadre de cet atelier, il est demandé aux participants de trouver des solutions innovantes. Par exemple, pour les jardins partagés de la ville de Dakar, une solution est trouvée. Make Sense nous a aidé à trouver des experts dans différents secteurs. D'abord à finaliser le processus, le business plan, et en même temps à nous identifier des ressources humaines qui aujourd'hui sont prêtes à s'engager bénévolement à nos côtés pour nous aider à finaliser le programme. Et dès que nous allons démarrer dans quelques écoles tests, nous espérons reverdir l'ensemble des écoles du Sénégal. Les ateliers Wave sont entrecoupés de concerts et d'interaction avec le public. À présent, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Madame Agnès Zevako, commissaire générale de l'exposition. Avec nous, elle va expliquer le concept de cette rencontre multidimensionnelle et pourquoi également le choix de la ville de Dakar. On est parti d'un constat, c'est-à-dire que le monde fait face à des défis de plus en plus grands, de tous ordres, sociaux, environnementaux, économiques, voilà. Et donc ça, c'est une constatation qui est comment dirais-je, qui est douloureuse, d'autant plus que les pouvoirs publics ne peuvent pas répondre à tous les problèmes qui se posent. La bonne nouvelle, c'est que partout dans le monde, des initiatives positives sont en train de naître du terrain de la base et sont en train de changer d'échelle d'une façon magnifique. C'est une tournée mondiale. Dakar arrive très tôt dans le dispositif, après Paris, Milan et San Francisco, et avant
Istanbul, Mumbai, Hong Kong, Shanghai, etc. Dakar, parce qu'il nous semblait juste, sur un thème comme l'ingéniosité, de faire une escale à Dakar assez vite. Il y a déjà une exposition qui est toujours la même, où qu'on passe avec des exemples qui sont très inspirants, des exemples qui sont partout dans le monde et des exemples qui sont choisis au Sénégal. Il y a de la réalité augmentée, il y a une cartographie, des quiz, enfin toutes sortes de surprises, mais aussi et surtout, si je puis dire presque, il y a toutes sortes d'ateliers de façon à apprendre à souder, comprendre ce que c'est qu'une imprimante 3D, ce que c'est qu'une carte Arduino, enfin voilà, toutes sortes d'ateliers qui vont pouvoir accueillir 2000 enfants pendant les 10 jours à venir et tous les grands, les étudiants et tous les adultes qui souhaitent mieux comprendre ce monde dans lequel on est en train d'entrer. Mesdames et messieurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour un autre journal. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.